Ah non, 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 c'est quoi? Hey, Danny, Tu nous entends là? tu nous chasses comme des poulets, tu veux qu'on présente une intro. Mais on n'a rien préparé, nous. Mais c'est pas sérieux. On n'en a même pas discuté. Non, Ceci non, n'est pas j'ai- normal. Arrête ça, arrête ça. Ceci n'est pas vraiment. normal. Bon. Ok, les gars, je pense que le plus simple, c'est de s'introduire. Hein. Faut que le public On va se nous présenter. connaisse. On va se Ouais. présenter. On se présente. Hein. Bon, ici c'est le Phenix, Phénix, l'homme qui renaît de son flot. Ici c'est PHADHAH. Fada, la personnalité dualiste du groupe. Comment, Retenez Ouais. ça. Ici, c'est INASTY Dastorm. Ouais. Inasti Dastorm. Ouais. À Mais retenir. bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi lui se marre là-bas? Pourquoi Génétique, tu nous regardes c'est là? parce que Bon, tu n'es pas arrête, là, arrête. on n'a rien préparé. Ouais, Pourquoi appelle tu les te trous, marres? Bon, c'est génétique, hein, il écrit son texte et il se fout de nous pas à la même occasion. Dalaika l'origine. Je crois qu'on va Dalaka, avoir l'origine, beaucoup d'histoires intéressantes aujourd'hui. on n'a qu'à parler par ordre de taille. Donc, Elik n'a qu'à commencer à c'est parler. parti. Dynastie, Dastorm. Bon, je pense que de toute façon, c'était à moi de débuter, même sans question de taille. Alors, je pense que Dalaika est né d'un voyage que j'ai fait au Sénégal en 97. Tout passe par le Sénégal. Eh oui, on a une histoire assez particulière avec le Sénégal. J'ai découvert durant mon séjour des groupes comme Daraji ou P-Froiss. Et Daraji, P-Froiss et surtout, comment on les appelait ceux-là déjà? Avec Awadi et Dogiti. Que je me Positive rappelle. Black Soul. Positive Black PBS, Soul. yeah. Thanks. Voilà. Qui était en train d'émerger avec une nouvelle proposition dans le hip-hop africain. Et vraiment, j'ai été séduit par ce que j'avais entendu et vu. Et du retour de mes vacances, j'ai atterri en classe de seconde AB au Collège catholique Père au Pied. Quand il y a un monsieur très grand de taille qui est rentré dans la salle. Un gars, façon un peu mignon, façon mystérieux. Bon, mignon, Il avait très déjà la petit. barre. Il a déjà... Mais il était assez grand et imposant de par la taille. Et il parlait très bien. C'est quelqu'un qui mentait bien quand il parlait. Franchement, on appréciait Oui, son il ne prise respecte de rien. parole. Il ne respecte rien. Mais très tôt, on s'est rendu compte qu'on partageait un peu cette passion-là de l'écriture des textes, du flow, du rap et tout. Et à travers les échanges, je pense que ce sont je dirais un peu les germes de Dalaika. Et comme par hasard, lui, il venait du Sénégal. Donc, la connexion s'est faite naturellement. Et on parlait des mêmes sujets avec plus ou moins la même longueur d'onde. Voilà. Le reste, c'est JC qui raconte. Ouais. Tu vois, la première chose déjà, c'est que tu commences à te tromper parce que je ne venais pas de Dakar, je venais d'Abidjan. Nuance. Ah, autant pour Mais moi. c'est vrai que à l'origine, je venais de Dakar, puis j'ai fait quelques années en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis arrivé à Cotonou en punition parce que j'avais foutu un peu de belle-bord à Abidjan. Donc, ma maman m'a dit, écoute, toi, apparemment, Abidjan commence à ne plus trop t'aller, tu fais trop ta crise de l'adolescence. Donc, tu iras à Cotonou, à l'internat chez les prêtres. Tu vois le truc bien terrorisant, quoi. Le Bénin. Le collège au pied a Regarde. sauvé des vies. Ah non, gars, le collège au pied a sauvé des vies. On a qu'à se dire la vérité. Parce que je partais en sucette. Donc, ouais, donc j'arrive à Père au pied à l'internat, tranquille, et je me retrouve en seconde AB sur la table d'un petit monsieur, qui est donc à ce moment-là mon voisin de table. Et évidemment, comme à l'époque, les femmes n'étaient pas trop notre préoccupation parce que nous-mêmes, nous n'étions pas la préoccupation des femmes, soit dit en passant. Donc, vous ne pouviez parler que des cours et puis éventuellement de musique. Effectivement, c'était le moment où le hip-hop émergeait. Donc, c'était l'époque où nous, on écoutait l'Empire du côté obscur, ce genre de choses, NTM, effectivement, tout ce qui est rap sénégalais. Moi, je venais avec aussi l'influence des premiers groupes ivoiriens qui commençaient à naître de l'autre côté avec RAS, avec MAM, avec
la flotte impériale, Stezo et compagnie. Donc, on s'est retrouvés ensemble et on a commencé à gratter. Il y avait une certaine chose qui était assez marrante d'ailleurs, c'est qu'on s'est retrouvés avec beaucoup à l'internat qui étaient des fanats de rap. Moi, j'étais à l'internat. Inasti était externe. Donc, à l'internat, il y avait l'homme qu'on appelle Nicolas Ofinobi, Duce, qui était à l'internat avec moi. Il y avait le dangereux dinosaure Sitou Koudadje, qui était à l'internat également avec nous. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et moi, les rares fois où je pouvais sortir de l'internat pour aller vadrouiller, j'étais en général avec Inasti, avec Eli, sur sa Mat 60. Le must du must. C'était la Venza de l'époque ou la 406 de l'époque. Si jamais tu n'as pas une Mat 60 ou une Mat 90, tu n'es rien dans le game. Donc voilà. Et lui, il se faisait que son grand frère était connecté avec d'autres groupes. Donc tout ce qui est zone C, section, AGA, Gérard Raï, Mav Dani et compagnie. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à traîner. Eux l'ont convaincu de poser un son parce que la section C, qui était le Possi à l'époque, qui évoluait avec la zone C, préparait sa compile. Et donc, ils ont proposé à Elic de faire un son parce qu'il était truc. Et Elic leur a dit, ah, mais moi, j'ai un copain qui fait aussi un peu de rap, qui rappe en Wolof. L'ironie, c'est que je n'avais jamais fait de texte en Wolof. Je réécoute ce texte-là 22 ans après. Seigneur, qu'est-ce qu'il était pourri. Mais comme le Sénégal était la passe forte du hip-hop africain et ça faisait toujours joli d'entendre quelqu'un rapper en Wolof à Cotonou, on dit ouais, mais raconte ce que tu veux, mais rappe en Wolof, démerde-toi. Donc, c'était un truc assez indigeste. Est-ce que c'est ça la naissance de Faté ou non? Non, ça c'était Sounou Zonli. Oh, Sounou Zonli. Ok. Parce que le premier son qu'on a eu à poser, c'était Sounou Zonli. Je me souviens. C'était Sounou Zonli. D'ailleurs, il faut que je retrouve ce son. Très fort. Et au passage, on salue. Il y avait Auréus Franck Congo. Oui, au refrain. Voilà. Et je ne pourrais même plus vous dire ce que j'ai chanté sur Sounou Zonli aujourd'hui. Mikolewa Donasti. Section C. Je me rappelle très bien. Voilà, donc pour nous à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, JC, on est sorti du studio avec une grande fierté, comme si on venait de réaliser quelque chose d'extraordinaire. S'entendre. Malade. On s'entendre en fait, ouais. Et on a enregistré au studio, ils nous l'ont enregistré sur une cassette. Et on est arrivé à l'école, mais c'est comme si tu étais, je ne sais pas moi, tu étais 6ix9ine ou tu étais Tupac qui venait de signer chez Death Row. On est arrivé sur la cassette, on a joué ça dans les balades, on dit ouais, on vient de poser un son. Ah, le buzz. Là, ça dit les gars, t'as envie, gars. Tu es allé en studio, tu as posé un son. Ah, c'était quelque chose. Mais en fait, ce qui était super dans cette chanson, c'est que vraiment, on a eu un refrain de ouf. Parce que je crois qu'il y avait effectivement Auréus Franck, il y avait Gabi, je crois. Le groupe Atonx. Et Atonx, exactement. Le groupe Atonx à l'époque. Donc, c'est eux qui ont fait le refrain. Et voilà, et c'était de la balle. C'était le premier son qui avait été enregistré. Et au début, voilà, donc on se cherchait quel nom on va donner. Donc au début, c'était parce qu'on écoutait beaucoup l'album de Pete Bacardi. Et il y avait dessus une chanson qui s'appelait Trafic d'influence. Trafic d'influence sans faire couler le sang. Me voir mort. Et ça, c'est un trafic d'influence. Donc, on kiffait tellement le son qu'on a dit non, notre groupe doit s'appeler Trafic d'influence. Donc, ça s'appelait Trafic d'influence avec un K à la fin de Trafic. Et puis, un jour, sur la Jenana, je crois, entre Ménontin et Père au pied, on s'est dit, ouais, mais bon, c'est pas très original, c'est déjà entendu et tout. Donc, on a essayé de truquer. Donc, on réfléchit, on dit, ah ouais, mais on peut dire ange. Ange, ça fait Malaika. Mais ouais, il faut qu'on mélange le fond et le Wolof parce que toi, tu rappes en fond, moi, je rappe en Wolof. Donc, il dit, mais faisons Archange, on met Da devant, et donc on va mélanger Da, Chef, et puis Malaika, et au lieu de faire Da Malaika, on fera Dalaika, et c'est comme ça que le nom de Dalaika est né. Exactement. Une grande inspiration. Je reprécise peut-être aussi la compil sur laquelle on devait figurer s'appelait à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Jay, c'était PNB, Produit National Brut, qui avait quand même à son époque, je dirais, regroupé les talents les plus, je dirais, les plus prometteurs de cette génération hip-hop là, parce que vous aviez... il y avait Amos Inod.
Une autre, ouais. Il y avait Avec- BMG Yari, Il y avait BMG Harry, il y avait Tattoo Clan, Tattoo Clan, right? il y avait Mbana Mboka, il y avait le Shaolin Clan. À l'époque, il y avait Shaolin Devenir Clan. Diamant Noir. C'est ça. Il y avait Daryl Kos, il y avait comment on appelle ça? Il y avait Zone C, Ah. évidemment. La Zone zone C. C avec de gros classiques, les Loin des yeux, près du cœur, dans Ouais. ces tubes sur cette compile. Il y avait du niveau sur cette compile-là. Il y avait du niveau. Tattoo Clan, je crois qu'ils avaient posé Mbana Mboka. Je ne sais même pas si on va pouvoir retrouver Mbana ces chansons. Mboka. Il faut qu'on voit Gérard Haï. Je ne me Ça, rappelle plus le c'est- titre de la chanson de Shaolin Clan. Je sais que Amos avait fait le son qui nous avait traumatisé à Gatsanfel Ménard. Ouais. C'est Ah Bandit ouais, Jack. ouais. bizarre. Ouais. Ah non, le son là n'était pas simple. Et lui, comme Mais il nous c'était- embrouillait en anglais, on était là, on disait non, mais le gars, en fait, c'est un ricain, gars. Faut pas jouer. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un gars qui se faisait appeler Chiraze. Ben, il est toujours actif, Cherazé. Oui, j'ai vu quelques éléments de Chiraze. Je trouve que vraiment c'est du bon par rapport à la progression. Je crois que la Et, chanson de Cherazé sur PNB, c'était On and On, non? On and on. Oui, c'est ça. Je pense. On and on. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Bon, malheureusement, cette compile n'a jamais pu sortir comme il fallait. Mais à l'époque, Ouais. il suffisait juste d'avoir les sons sur les radios et c'était largement suffisant. Donc, Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas de YouTube, il y avait pas, Internet n'était pas encore, voilà. Et Internet, il n'y avait que Caramel Hotmail. Yahoo.fr. Yahoo. c'est ça. Et de l'autre côté, moi, j'ai toujours un souvenir et j'aimerais vraiment saluer Gérard Haï parce que c'est quelqu'un qui a cru en la chose au départ pour installer un studio avec le peu de moyens qui existaient. Rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et je sais pas si tu te rappelles, tout se faisait ambiance bon enfant. Après, Ouais. il fallait passer chez la dame qui vendait TV à terre juste derrière là-bas pour manger. C'était cool, tranquille. Exactement. Mais ce sont de bons souvenirs et c'est de là que, on va dire, de la a été lancé. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que donc le premier son, il date de... Ça devait être autour de mars-avril de 1999. Je pense Euh, que Moi, je suis arrivé au Bénin en 98, donc avril-mars 99, donc ça fait un peu plus de 21 ans aujourd'hui. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Et c'est marrant parce que, sans le vouloir, on s'était retrouvés dans les bifs. Parce que ce qu'il faut savoir, et beaucoup de gens ne le savent pas, à l'époque, Cotonou était vraiment polarisé en deux. Donc, tu avais RDS et le Double S, Ouais. le grand Double S, avec derrière, il y avait les Halles, le Bourreau. Ils avaient tout leur possi autour d'eux, vraiment. Et à l'origine, tout ce qui était les frères AI et RDS étaient ensemble. Après, il y a eu la scission. Donc, d'un côté, il y avait le Double S et de l'autre côté, il y avait la zone C, aujourd'hui qui n'existe plus, mais qui avait la section C. Donc, les deux possis se retrouvaient assez sur les scènes. C'était tendu, mais évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les injures, les trucs sur les posts, les Facebook et tout. Donc, vraiment, c'était Non. sur les sons que vous regardiez sur les scènes et qui allaient faire la meilleure scène. Ça se limitait là. Il n'y avait pas plus d'embrouille que ça. C'était assez sympa. Et derrière, en fait, une fois que nous, on a eu la chance de poser le premier son, comme il y avait toute une galaxie de MC à Père au Pied à l'époque où on s'est connus, très rapidement, d'autres groupes se sont créés. Donc, il y avait, au niveau de Père au Pied, il y avait La Conscience Mafieuse et Consmaf, qui était le groupe à l'origine où il y avait Duce, il y avait Sitou Koudadje, Dangereux Dinosaure, et d'autres qui sont plus actifs maintenant, Black Dog et compagnie. Il y avait nous, et puis après, il y a le Private Club qui s'est créé aussi dans les mêmes eaux avec Samsid, Sinoc, qui s'appelait à l'époque Arus. Arus. Pas de commentaires sur ce nom. Adekouné, qui s'appelait à l'époque Dashocker. Non, avant Dashocker, il avait un Def quelque chose. Bref, il avait un nom chelou aussi. On avait tous des noms chelous à l'époque. Il y avait Oftil Memak et puis Jojo STK. Donc, ça faisait toute une galaxie de MC. Et nous, la manière d'animer tout ça, c'était les journées culturelles.
Donc, il y avait des journées culturelles mythiques. C'est pas comme ça s'est produit ensuite quelques années après où, en fait, les journées culturelles, chaque école invite des stars qui viennent, les élèves rentrent. Non. À l'époque, les journées culturelles, c'est des groupes qui viennent jouer, des groupes de différents établissements. C'était des vraies journées culturelles. Donc, il y avait, on va dire, 3 grosses journées culturelles mythiques. Il y avait celle de Père-au-Pied. En tout cas, niveau hip-hop, celle de Père-au-Pied. Il y avait celle du lycée technique Koulibaly, qui était la place forte des BMG. À l'époque, c'était CDF, constat des faits. Donc, avec celui qui a, je crois, le meilleur blaze du hip-hop béninois. J'ai toujours kiffé son blaze, PK14. Donc, ça, c'était les gars du lycée technique. Ouais. Et après, il y avait Montaigne. Il y avait Montaigne, donc, avec Amir, Anwar, Yéna, qui était à l'époque le Shaolin Clan et tous les gars qui gravitaient autour, quoi. Et déjà, tout ce qui était génocide, qui allait devenir ensuite Kemptan. Il y avait tous les Kaiza, ainsi de suite, Darkness. Donc, il y avait vraiment ces 3 établissements qui étaient, c'était pas les seuls, hein. Il y avait le CSP, il y avait plein d'autres établissements dans le Tokwa et tout, mais c'était les 3 collèges ou lycées de Cotonou. Il y avait vraiment beaucoup de MC. Et donc, chaque journée culturelle était l'occasion de ce test, en fait. C'est vraiment intéressant de réentendre tout ça parce que moi, ça me resitue Christian et moi, justement. Le fameux PNB, je me souviens quand ça a été enregistré, Christian et moi, parce qu'on était très, très potes, mes parents étaient très proches des parents Aïe, donc on connaissait bien la famille Aïe. Et je me souviens, les frères Aïe venant chez nous, jouant la cassette, et j'étais comme... Bon, Christian, moi, était comme, waouh! Blow my mind! C'est juste incroyable. Et c'était incroyable de penser que tu joues un truc qui a été enregistré genre à 10 minutes de chez toi et qui est sorti, qui est tellement cool. Et je dis, c'était une période où justement Christian et moi on commençait. Disons, moi je dirais Christian, moi, notre attention au rap est venue plus tard. Je dirais ça a été inspiré par des événements comme le PNB. Et parce que les Haïs, on était proches et donc on voyait cette connexion se faire avec le travail qui est fait. On était comme... C'était incroyable. Mais c'est en même temps la période où on a découvert des groupes comme Ayam. Et moi, la chose qui me passionne le plus dans le rap, c'est l'écriture. Il y a le toasting, il y a le studio, mais j'ai toujours été passionné par l'écriture elle-même. Et je me souviens qu'à au pied, dans mes temps inspiré de mon grand frère, j'avais l'habitude d'écrire des poèmes. Mon grand frère écrivait des poèmes incroyables avec des figures de style, une stylistique linguistique incroyable. Et moi, j'aimais beaucoup écrire comme ça. Jusqu'à ce que j'écoute Ayam. Et j'étais comme... c'était une révélation, Ayam, tout simplement. Shuriken, Akhenaton, etc. Samouraï. Samouraï, l'école du micro d'argent, demain c'est loin. Je pouvais écouter, réécouter. J'étais comme... J'arrive pas à croire que des gens peuvent dire des choses comme ça sur un son avec la mélodie derrière, le rap derrière. Donc, je dirais que Christian et moi, justement, on a connecté avec... Christian et moi, on était amis depuis toujours, on jouait au foot, on déconnait dans le quartier, on était potes et tout. Et même avec Elic et tout ça, au pied. Mais l'arrivée au hip-hop, c'est par là. C'est cette combinaison de découvrir des gars comme Ayam et de savoir que le PNB est en train d'être fait et de l'écouter. Et tu te dis... Un truc que tu écoutes comme Ayam qui te paraît si loin, mais en même temps, le PNB fait que la réalité est si proche. Peut-être que toi aussi, tu comprends, ça incite quelque chose dans ton cerveau. Peut-être que toi aussi, tu peux faire ça. Et c'est là qu'on a commencé à écrire des textes, écrire des trucs, on a parlé avec les AI et tout ça. Oui, on aimerait faire ça. Et crédit encore une fois à Gérard et à toute la famille Aïe Zone C parce qu'ils étaient toujours encourageants. Et
je dirais qu'à cette époque-là, on n'était tellement pas bon. Ce qu'on faisait, c'était tellement nul. Il fallait tout apprendre. Les mesures, comment être carré, le son, tout ça, on n'y connaissait rien. Donc, il fallait que quelqu'un qui... Quand tu es aussi... En anglais, on dit green, tu es vert, tu n'y connais rien, que tu veux te lancer dans quelque chose comme ça, c'était facile pour eux de dire, écoutez les gars, arrêtez de rêver. Mais ils nous ont encouragés et tout. Je me souviens avec Christian, ils ont dit, oui, faites quelque chose, écrivez des trucs, on peut commencer à enregistrer quelque chose, etc. Et c'est là qu'on a eu la grande idée, on va créer notre... Encore une fois, dans le sillon du PNB, Dalaika, tous les groupes, on dit on va créer notre groupe et ça va être Extase. Encore une fois, comme tu dis, hein, en ado, on a toujours des noms nazes. Mais moi, je kiffais Extase. Je trouvais ça tellement frais comme nom. Ah bon, tu vois, donc on disait Extase. Ouais, ça va être notre nom de rap, de groupe. Je ne sais plus comment Christian et moi on est arrivé avec ce nom-là, mais je pense que l'idée, c'était d'avoir un nom qui sort de l'ordinaire et qui, tout de suite, quand ça s'entend, ça fait réfléchir les gens. Ah ouais, ça sonne différent et ça veut dire quelque chose. Donc, je pense que c'est de là que c'est parti. Et ensuite, la grande rencontre, l'intégration de Dalaika venue après. Qui parfois je me souviens, il y avait un show, n'est-ce pas? Il y avait un festival. Je ne sais plus si c'est un festival ou un spectacle qui était donné. Et justement, tous les gars qui avaient enregistré le PNB devaient faire le show. Il y avait RDS, il y avait un peu de tout le monde. Et les AI on avait enregistré un truc. Honnêtement, je ne me souviens même plus de ce qu'on avait fait avec Christian. Mais ils nous avaient invités à faire un son durant cet événement-là. Et c'est après ça que la décision a été prise entre nous qu'on allait rejoindre Dalaika. Mais Elik, pour moi, parfois, ça paraît un peu flou. Comment c'est arrivé? Parfois, quand j'y repense, j'ai l'impression qu'on était toujours dans Dalaika, tu comprends? Bon, moi je pense que je me rappelle un peu de comment Extase a rejoint Dalaika. Pour remettre un peu les choses en contexte, je vais dire d'abord la rencontre entre nous et puis vous. Parce que c'est d'abord de là que ça part. Moi, je sais que Lionel, j'en entendais parler et je n'aimais pas Lionel. Bon. Je n'aimais pas Lionel, je n'aimais pas la famille Dossou parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, on organisait nos soirées là. Oui. Et à chaque fois, ils choisissaient la même date et les mêmes heures. Exactement. Et on avait les mêmes invités. Donc, à la fin, c'était je vais d'abord chez Lionel, après je viens chez toi, ou je vais chez toi, après je vais chez Lionel. Donc, à chaque fois, j'entendais Lionel, les Dossous. Je me suis dit, bon, franchement, ces gars-là, voilà quoi, ils nous saoulent un peu. J'aurais dû lancer une carrière de DJ, organisateur d'événements, au fond. À l'époque, c'était le gang de l'Étoile Rouge contre le gang de Mélentin. C'est ça. Donc, par la force des choses, je dirais, parce qu'on avait tous les mêmes amis. Donc, on était destinés à se rencontrer, à se connaître. Je pense qu'une fois, je crois que c'est Lionel qui a fait la démarche ou sa petite soeur. Ils nous ont invités à une de leurs soirées. Je crois que c'était ma soeur. Voilà, donc c'est comme ça, moi, je suis venu chez vous pour la première fois et pour se rendre compte qu'en fait, voilà, on était dans le même cercle. C'est-à-dire que moi, je connaissais déjà Kola, Kaboum, à la Révi, qui était en connexion avec Christian, qui après été en connexion avec toi. Derrière, j'ai pris JC dans mon élan, mais comme JC, c'était aussi l'ami des filles, forcément, lui aussi, les connexions se sont retrouvées. Laisse-moi lancer des flèches. Lave ta bouche. Lave ta bouche. Parce que je pense que cette émission peut partir en live si je raconte certaines choses. Je ne pense pas que tu as envie que je parle de ta carrière en la matière. Je parle bien de carrière. Fais attention à ce que tu dis. Bon. Donc, une parenthèse, j'essaie une parenthèse. Donc, il y a aussi quelque chose qui nous avait réunis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une compile qui était sortie en France. Produit national brut. Ah oui? Non, qu'est-ce que je dis? Première classe. Première classe. Ouais. PNB s'est inspiré, n'est-ce pas? Voilà. Nous avions tous kiffé première classe. Et surtout les interventions de Bacardi, Pete Bacardi et bien d'autres. Je suis l'homme qu'on appelle
Mysticamente. Neg marron. Voilà, Marron, Mystique. partant de là, je pense, nous, on avait nos répétitions chez JC Hmm. et vous êtes venu une fois aux répétitions. Et c'est de là que petit à petit, l'idée de faire un seul groupe est arrivée. Surtout qu'on avait vu que vous apportiez quelque chose de différent. Même si JC, lui aussi, c'est un lyriciste, je trouve que JC, en termes de texte, il est très percutant en termes de texte. Voilà, c'est des choses qu'il faut dire, ça. La preuve, Voilà, à la l'époque, preuve, quoi, ouais. tu as 2, 3, 4 albums maintenant par toi tout seul. Et comme Oui. je dis souvent, Dalaika n'a jamais été à 100% de sa puissance. Quand on Ouais, mais on en reparlera. ouais. Et JC, je ne sais pas si tu te souviens, nous, Dani nous avait déjà très tôt plus ou moins modelé dans un style, on ne devait pas sortir de là-bas. Donc, toi qui rappelais, par exemple, pour le Wolof, moi, on me demandait de chanter en fond. Et du coup, Ouais. Christian et Lionel venaient avec cette touche du rap français, du texte pur et tout. Et on s'est dit la combinaison serait bonne et donnerait quelque chose in fine. C'est comme En ça. parenthèse, première classe est sortie en 99. Right. Ouais, Donc, c'est ça. On est dans le timing, c'est ça. Ouais. Non, et je crois justement qu'au final, c'est Dani, parce que je me souviens pas de la date, mais de ce soir où on était tous les quatre et où Dani disait, je pense que ce serait bien que Extase et Dalaika fusionnent. Et, parce que vous, c'est vrai, je vous ai mis sur une tendance qui est très hip-hop afro. Ça correspondait assez aux tendances à l'époque du hip-hop africain, très revendicatif et tout. Et Lionel et Christian, Phoenix et Fada, eux, justement, apportaient cette petite touche de rap français, ce petit truc un peu plus classieux, on va dire un peu plus world de nous, où on était vraiment dans un truc, dans un rap déjà beaucoup plus afro. Et c'est là, et je me souviens également qu'on avait choisi qu'il rejoigne le groupe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Dalaika était plus connu qu'Extase. Oui. Donc les gars ont dit ce serait dommage de perdre le nom. On avait longtemps discuté sur le fait de créer un nouveau nom, mais on a dit non, il faut capitaliser sur le nom de Dalaika qui est déjà connu. Donc voilà. Et c'était d'ailleurs les prémices en réalité on va dire aujourd'hui, de la polarisation. Parce qu'il y avait le pôle entre guillemets des lycées français. Il y avait ensuite Hardies qui avait une grande partie de la street derrière eux. Et nous, c'était plutôt tout ce qui était établissement confessionnel, tout ça là. Le mouvement tournait beaucoup autour de la rue et des écoles parce que c'était, Oui. on va dire, la deuxième génération. La première génération, vraiment, les premiers, c'était les H2O, Eric Harlem, le Posty Hardies dans sa grande version avec Casey et tout. Ça, c'était la première génération. Donc, la deuxième génération, c'était des élèves. On était tous des élèves quand on a commencé. Donc, c'est un peu ça qui est particulier, on va dire. Mais l'autre chose aussi qu'il faut voir dans la création du groupe, c'est que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où tu peux te créer une fanbase sur Internet et tout. Ta fanbase, c'était ton école. Sans ton école, tu n'es rien en fait. Exactement. Donc même lorsqu'on allait jouer, par exemple à Montaigne, il fallait motiver les élèves d'Opié à aller pour vous soutenir. Sinon, vous vous faites démonter à Montaigne. Ouais. Mais positivement, quoi. C'était pas forcément qu'on va te jeter des cailloux, mais les gens ont besoin de sentir que non, le gars, il vient avec son people. Donc, lorsque vous allez jouer peut-être avec les groupes de votre établissement, vous êtes peut-être 30 ou 40 ou 50 à y aller ensemble pour que les gars sont là. Non, les gars sont venus avec leurs gars. Et pour moi, notre concert fondateur, c'était justement, si je ne me trompe pas, c'était la journée culturelle. La journée culturelle, on était en première. On était en première à cette époque. Non, il y avait celle du lycée technique Koulibaly, effectivement, où on est allé jouer à Koulibaly et le courant a coupé. Alors, il y avait 2 choix. Vous descendez de scène et vous allez vous faire voir ou vous tentez quelque chose. Donc, on a continué en beatbox avec... on a fait Douche, du jeu avec le public. À l'époque, Douche, les gars de Consmaf, c'est ça, ils mangeaient. Donc, les gars, ils étaient bluffés parce qu'il y a eu quoi, je crois, 20 minutes ou une demi-heure de coupure, mais on a continué à rapper, mais comment on appelle ça, en truc. Donc, c'est là qu'on a gagné un peu le respect des gars de
du lycée technique. C'est ça d'ailleurs qui m'a rapproché de BMG. On a fait un album ensemble après dans Projet Classe. Mais notre concert, vraiment, notre concert référence, c'est comme on dit qu'on a joué à domicile. C'était les journées culturelles de Père au Pied de l'an 2000. Donc, nous étions à l'époque, là, Elic et moi, je crois, en première. Et donc, c'est nous qui organisions la journée culturelle. Donc, on avait eu la grande salle des fêtes. Pour ceux qui connaissent Cotonou, il y a une grosse salle des fêtes à Père au Pied. Et donc, on avait invité à ce moment-là la crème des lycées. Il y avait Constat des faits, il y avait Shaolin Clan. Il y avait tout ce que Cotonou faisait de meilleur. Et il y avait RDS, qui était vraiment la guest qui apparaissait totalement à la fin et tout ça. Et donc, on a joué. La salle était bondée. Je crois qu'il devait y avoir 1000 personnes, mais il faisait tellement chaud. Un truc de fou. Et à l'époque, les groupes de Père au Pied avaient l'habitude de finir leur concert par des chants religieux. Ouais. C'était assez marrant parce que ce jour-là, il avait beaucoup plu. Il avait énormément plu. Donc, en fait, les gens étaient dans la salle, mais ils ne pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'il pleuvait. Il n'y avait pas de voiture. Tout le monde était venu soit en ZM, soit en moto. Donc, tout le monde était dans la salle, bloqué. On a fait le concert et tout. Je me souviens des anecdotes. JP Tatoupé à son âme, qui était sorti sans griller une. Et le proviseur l'avait vu. Comment il s'appelle le surveillant général, Monsieur Mamadou. Oui, mais c'est qui ces jeunes qui fument dans l'établissement, tout ça? Non, c'est des délinquants. Non, ce n'est pas des délinquants, c'est des rappeurs. Donc, la salle était pleine et le concert a été super. Quand nous, on est monté sur scène, parce que on jouait à domicile, le public, c'était la folie. Et c'est les premiers vrais frissons de scène, quoi. Et on avait toujours cette manière de finir. Et ça m'a marqué ce truc parce qu'on finissait les concerts en général par la chanson avec laquelle on finissait les cours à Père au Pied. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ouais, lorsqu'on a entonné ça, on a entonné cette chanson et que le public l'a repris, je m'en souviens, quelques minutes après, la pluie s'est arrêtée, les gens sont rentrés. C'était un truc de ouf. C'était un truc de fou. C'était peut-être rien qu'une coïncidence, mais c'était tellement beau. C'est-à-dire qu'on commence le concert au moment où, parce que habituellement, les gens devaient rentrer tôt. Il y avait beaucoup de mineurs, donc il fallait vite partir. Sauf que comme il a plu, les gens étaient obligés d'attendre la fin du concert. Donc, le public ne s'est pas dispersé, les gens sont restés. On a eu le temps de finir, de remercier les gens, d'entonner Bénis le Seigneur ô mon âme, et la pluie s'est arrêtée, les gens sont rentrés. Donc, on a, quelque sorte, le Seigneur a obligé les gens à suivre le concert du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ça le secret. Quand tu fais un concert, assure-toi qu'il y a de la pluie. Ouais. Non, mais ça, c'est la pluie, c'est bon quand tu es en salle. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut souligner aussi quelque chose, c'est que nous, on a été un peu multitâches et multifonctions à notre époque. Si tu te rappelles, les organisations de concerts, on s'attelait à tous les niveaux, que ce soit la communication, que ce soit trouver les groupes, les animations, les présentateurs. On était sur tous les fronts, on faisait tout ça tout seul. Et si tu te rappelles, avant que nous ne soyons, je dirais, en seconde, le collège Père au Pied avait arrêté de faire ses journées culturelles. Exactement. Et en tant que délégué de classe et représentant des élèves, on était parti négocier pour que les journées culturelles reprennent au collège Père au Pied. Mmh. Et donc, c'est partant de là qu'on a pu organiser un peu tous ces concerts qui sont arrivés. Et on avait aussi une motivation, c'était que tu avais deux salles. Tu avais le Ciné Vogue, qui servait de salle de spectacle, et l'Institut français, le Centre culturel français à l'époque. Et tu comptais 900 places sur ces deux-là. Donc, tous ceux qui avaient plus ou moins rempli ces salles-là avaient toujours un public qui tournait autour de 900 places. Et nous, dans notre petite réflexion, j'essaie parler tout à l'heure du fait d'avoir toujours ta base dans ton école. Avec Au Pied, il y a une petite triche, parce que quand tu as Au Pied, tu as Notre-Dame. Donc, et ça te fait déjà 2000 élèves. Ça te fait déjà 2000 élèves très facilement. Et nous, on se lançait un peu le défi de réunir plus de 900 personnes. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi et qui a été un élément fondateur de toute la suite, parce qu'on s'est rendu compte de la capacité qu'on avait ou de l'impact qu'on pouvait avoir. Ça nous a donné, je pense, un peu plus de tonus pour la suite.
Exactement. Et en dehors des groupes dont on a parlé, il y a plein d'autres groupes qui sont sortis de Père au Pied. Il y a Esprit Nègre qui est sorti en grande partie de Père au Pied. Il y a pas mal de gars je crois, partiellement aussi, comment on appelle, Secteur Tréma est sorti de Père au Pied partiellement également. Donc, il y a eu pas mal de gros groupes béninois majeurs qui sont sortis de Père au Pied.